Et début de tournage, sachez-le, 6 Action Sport. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui, nous allons parler de rapport sexuel, plus exactement de cet acte en relation avec le sport de compétition. Ah bah l'amour, c'est un sport en soi, donc bon, pour rester performant en compète, mieux vaut s'abstenir, repos et récupération, il n'y a rien de mieux. Ouais, enfin si c'était vraiment le cas, certains sportifs ne diraient pas que de temps en temps, la veille d'un événement sportif important, ça... Voilà, Ah, je te crois pas. C'est pas possible, Les preuves. Alors Felipe Massa a déclaré, me semble-t-il, ça devait être 2011, je pense, qu'il faisait l'amour à sa femme la veille de chaque course. Et autant dire que la Formule 1, c'est pas un sport, parce que le mec est allongé, c'est la voiture qui fait tout le boulot, alors... Hop. Ne commençons pas à nous écarter du sujet. Aujourd'hui, on en entend un peu moins parler, mais fut un temps où il était quasiment proscrit d'avoir des rapports la veille d'une compétition. Et cela nous vient de la Grèce antique où il était recommandé d'être abstinent la veille d'une compétition. Forcément, nous allons creuser un petit peu ce sujet. En Grèce et Rome antique, il était conseillé de faire abstinence la veille d'une compétition pour s'assurer d'une excellente performance sportive. Alors à l'époque, on pensait que la frustration sexuelle rendait les sportifs plus agressifs. Et plus récemment, on a pu entendre qu'un rapport sexuel réduirait le taux de testostérone, ainsi que l'agressivité. Donc l'inverse. En 2016, des chercheurs ont tenté de voir ce qui ressort en étudiant le phénomène scientifiquement. 5 chercheurs venant d'Italie, de Croatie ou encore de Londres ont écumé les recherches scientifiques sur ce sujet. Déjà, les scientifiques commencent par dire qu'aucune approche scientifique rigoureuse et reproductible n'a été réellement faite, et que peu d'études ont été réellement consacrées à cette question. Alors pour être précis, bien sûr, peu d'études ont été vraiment faites sur l'activité sexuelle ou autre, l'éveil avec comparaison le lendemain entre sujets ayant fait ou non crac-crac. Par contre, il existe des études sur la relation entre les hormones sexuelles et une activité sportive, par exemple. Donc les scientifiques vont essayer de se servir d'un petit peu tout ce qu'ils ont en leur possession, afin d'établir quelque chose, Par exemple, il paraît logique que si l'on fait crac-crac, il est de l'ordre du possible que l'on se couche plus tard, qu'on dort moins, ce qui affectera potentiellement notre corps avec une réduction des performances. Et puis les scientifiques veulent aussi distinguer rapport sexuel de masturbation. De plus, il faut faire attention car le mode de vie peut venir interférer dans les résultats comme l'alcool, la drogue ou encore le dopage. Mais vu qu'on est en sport de compétition, normalement l'alcool, la drogue... Bon, dans tous les cas, vous commencez à comprendre la complexité du sujet. Au final, sur 512 études traitant plus ou moins du sujet, seulement 142 ont été retenues. Certaines n'ayant que peu ou pas de lien direct avec le sujet, ou encore que certaines n'étaient pas assez sérieuses. Il est bien précisé que, je cite, « Du point de vue général, aucune des études sectionnées n'a abordé cet aspect de manière systématique et il n'existe aucune preuve d'une enquête méthodique sur les différences possibles en fonction du sexe, de l'intensité ou du type de sport pratiqué. » En gros, certaines études sont très spécifiques. Ils prennent comme exemple une étude de 1968 réalisée sur 14 athlètes féminines âgées de 14 à 29 ans, où ils ont testé l'impact des rapports sexuels sur la performance en force. Ils ont cependant fait que 2 essais, l'un avec coït ayant eu lieu la veille et un autre test avec un coït ayant eu lieu 6 jours auparavant. Et aucune influence ou changement n'a vraiment été perceptible. Mais cette étude est très spécifique, que des femmes et en plus avec un panel restreint. Les résultats restent cependant intéressants mais pas forcément significatifs pris séparément d'autres études. Voilà en gros le travail que ces chercheurs ont dû faire. Tenter de trouver des choses en rapport, qui ne soient pas trop spécifiques et assez générales et sérieux, tenter de recouper les résultats, le tout sur 512 études, bon, certes ils en ont retenu que 142, mais ils ont quand même pris le temps d'étudier les 512 études. Bon, on a compris, c'était pas évident, tout ça, et maintenant faut conclure un peu. Alors j'ai pas tout compris, mais j'aimerais bien savoir la fin, parce que j'envisage les JO de mon camping d'été, alors bon, je suis prêt. Ah, la barbe ne fait pas le philosophe, bon bref, conclure. Voici donc la conclusion. La plupart des études vont dans le sens qu'il n'y a potentiellement pas d'effet négatif sur les performances sportives. Certaines études vont même dans le sens où il faut justement avoir une vie sexuelle normale. Par contre, l'association d'alcool, de tabagisme et d'activité sexuelle peut nuire aux performances sportives. Mais bon, quel sportif de niveau boit et fume pour commencer? Par contre, il existe un petit nombre d'études n'allant pas dans ce sens, mais elles ne sont pas aussi sérieuses que les autres, démontrant l'inverse. Malgré cela, il arrive que dans la littérature sportive, certains prétextent encore l'abstinence, donc faites attention. Par contre, concernant la masturbation, il n'existe que trop peu de données fiables et les scientifiques ne préfèrent pas conclure, car selon certains, cela aurait des effets positifs sur la performance sportive.
Du coup, certains prétextent l'abstinence, mais recommandent la masturbation. Bonne question, car il n'est pas précisé si ce sont les mêmes personnes qui préconisent l'un et ou l'autre. Et voici sans doute la partie la plus importante de la conclusion des scientifiques. Je cite. La sphère sexuelle est individuelle, et dans ce contexte, les athlètes devraient probablement se sentir libres de vivre leur activité sexuelle en toute liberté. La présente analyse démontre que l'activité sexuelle dans le sport fait l'objet d'une enquête insuffisante, tant chez les hommes que chez les femmes. Cependant, les données disponibles ne corroborent pas l'idée fausse que l'activité sexuelle peut avoir un effet négatif sur les performances de l'athlète. Fin de citation. Bref, en l'absence d'études sérieuses et rigoureuses sur le sujet, il faudra se contenter de cela, c'est-à-dire qu'on n'a aucune preuve que l'acte sexuel réalisé la veille affecte négativement la performance sportive, mais on a plutôt un faisceau d'indices qui nous fait dire que, faites-vous plaisir quoi. Et sur ces belles paroles, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à laisser le petit pouce qui fait plaisir, de commenter si vous avez des questions et ou des remarques, de partager l'épisode, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Et sur ce, je vous souhaite bon sport de chambre avec votre partenaire. Alors de toute façon, le meilleur sport de tous les temps, bon alors en dehors du sport de chambre bien entendu, c'est la boxe. Car au moins en faisant ce sport, on se dépense tout en mangeant les fameux 5 fruits et légumes par jour. Car bon, quand tu te prends une pêche en pleine poire, que tu tombes dans les pommes, tu ramènes plus vraiment ta fraise. Alors ça fait que 4, il manque un fruit au passage. Mais arrête d'être aussi pointu, il prend de ses melons lui en ce moment, c'est abominable. Ah bah là c'est bon, ça fait 5, le compte est bon. Bref, merci à vous. Fin de tournage.